Les intimidateurs s'étaient moqués de la nouvelle élève noire. Quelle grave erreur! Une minute plus tard, ils imploraient son pardon. Regardez ce que le vent a amené dans notre école. S'était moqué Tyler Morrison, bloquant délibérément le passage de Zara dans le couloir bondé de la Lincoln Academy. Au moins, cette fois, il n'avait pas envoyé de singe laid. Le couloir était devenu silencieux. 50 étudiants s'étaient arrêtés pour observer, certains retenant leur souffle, d'autres sortant déjà leur téléphone pour filmer ce qui promettait d'être un nouvel épisode d'humiliation publique orchestré par le trio le plus redouté de l'école. Zara Williams, 17 ans, restait parfaitement immobile. C'était seulement son 2e jour dans cette prestigieuse école privée du Connecticut, et elle se retrouvait déjà confrontée à ce que sa mère avait tenté d'éviter en économisant chaque centime pour la sortir de l'école publique du quartier. « Quoi? Tu avais une grande gueule ?» Jake Sullivan avait provoqué Tyler en se plaçant à sa droite. « Ou alors tu ne parles pas anglais, n'est-ce pas ?» Le 3e membre du groupe, Brandon Pierce, avait complété le cercle à sa gauche. « Peut-être qu'elle a l'habitude de manger des bananes plutôt que des pommes au déjeuner », avait-il dit en faisant des gestes obscènes qui avaient suscité des rires nerveux parmi certains spectateurs. Zara avait pris une profonde inspiration et quelque chose d'intéressant s'était manifesté dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'humiliation. C'était un calme dangereux, comme le silence avant une tempête dévastatrice. « Excusez-moi », avait-elle dit, sa voix douce tranchant l'air comme une lame. « Je dois aller en cours. » Tyler avait ri plus fort. Sa classe. « Ma chérie, tu n'étais pas à la bonne école. La tienne était à l'autre bout de la ville. » C'est à ce moment-là que Zara avait esquissé un sourire. Un petit sourire presque imperceptible, mais qui avait fait reculer instinctivement certains des étudiants les plus attentifs. Il y avait quelque chose dans ce sourire qui ne correspondait pas à la situation. C'était le sourire de quelqu'un qui savait quelque chose que les autres ignoraient. « Intéressant », avait-elle murmuré en inclinant légèrement la tête. Tyler Morrison, fils du maire. Jake Sullivan, dont le père était propriétaire d'un concessionnaire. Brandon Pierce, dont la famille possédait le plus grand cabinet d'avocats de la ville. Les 3 garçons échangèrent des regards surpris. Comment avait-elle pu obtenir ces informations? Tu pensais vraiment que tu pouvais faire ça ici devant tout le monde sans que ça te retombe dessus? Zara avait continué, sa voix toujours calme, mais maintenant empreinte d'une confiance qui avait fait hésiter Tyler pour la première fois. Écoutez bien, avait commencé Tyler, en faisant un pas menaçant vers elle. Zara ne bougea pas. Je réfléchirai à 2 fois avant de terminer cette phrase, avait-elle dit, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui avait glacé le garçon. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle tenait ses poings détendus mais prêts, dans la manière dont ses pieds étaient positionnés. Des détails subtils qui échappaient à la plupart, mais que certains élèves ayant des frères aînés dans l'armée ou pratiquant des sports de combat avaient immédiatement reconnus. Que se passait-il ici? La voix du directeur Reynolds avait tranché la tension comme une hache. Tyler avait immédiatement changé d'expression pour revêtir le masque de l'étudiant modèle qu'il avait perfectionné au fil des ans. Pas grand-chose, directeur. Nous venions juste d'accueillir notre nouveau camarade de classe. Le directeur avait observé le cercle d'élèves avec suspicion, puis Zara, qui conservait la même expression sereine. « Madame Williams, est-ce que tout va bien ?»« Parfaitement », avait répondu Zara, toujours avec ce sourire énigmatique. « Je venais d'apprendre à connaître mes nouveaux camarades de classe. Je suis sûre que nous nous entendrons très bien. » Alors que la foule se dispersait et que les 3 garçons s'éloignaient avec des regards haineux, Zara s'était dirigée calmement vers son casier. Ses mains ne tremblaient pas. Sa respiration était régulière et ses yeux exprimaient une détermination que seule une personne ayant résisté à des tempêtes bien pires pouvait avoir. Là, devant tous ces regards curieux et quelque peu admiratifs, elle détenait un secret qui allait complètement changer la dynamique de cette école. Un secret que Tyler, Jake et Brandon découvriraient de la pire manière possible. Si cette histoire de courage et de justice a piqué votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple tentative d'intimidation se transformerait en la plus grosse erreur que ces garçons aient jamais commise dans leur vie. Au cours des 3 jours suivants, Tyler et ses amis avaient méticuleusement transformé la vie de Zara en un véritable enfer. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi n'avait-elle jamais réagi avec peur? Mercredi, ils avaient retrouvé ses livres éparpillés dans les toilettes des filles, mouillés et déchirés. Jeudi, son sac à dos était apparu accroché à l'arbre le plus haut de la cour, provoquant les rires de la moitié de l'école. Vendredi, quelqu'un avait tagué son bureau à la cafétéria avec des mots qui avaient fait détourner le regard de plusieurs enseignants, embarrassés. « Elle va bientôt craquer », avait murmuré Jake en regardant Ara essuyer calmement la table sale. « Tout le monde a une limite. »
Tyler avait souri cruellement. Je parie que d'ici lundi, elle suppliera de changer d'école. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque humiliation était soigneusement documentée. Zara avait discrètement photographié chaque acte de vandalisme, chaque mot menaçant laissé dans son casier, chaque moment où les 3 garçons s'étaient approchés d'elle avec leur téléphone prêts à enregistrer sa réaction. En réalité, Zara Williams n'était pas seulement une jeune fille noire transférée d'une école publique. À l'âge de 12 ans, après avoir vu son jeune frère se faire tabasser par un groupe d'adolescents à Chicago, elle avait commencé à s'entraîner à la boxe et au jiu-jitsu dans une salle de sport communautaire. 5 ans plus tard, elle était devenue championne junior de l'État dans les 2 sports et avait été acceptée à la Lincoln Academy avec une bourse sportive complète. Sa mère, le docteur Sharon Williams, avait insisté pour que son talent athlétique reste secret au début. « Chérie, laisse-les d'abord te connaître en tant qu'étudiante. Alors ils découvriront qui tu es vraiment. » Mais Tyler Morrison avait commis une erreur fatale. Il ne savait pas que le professeur Marcus Thompson, ancien entraîneur de boxe olympique et actuel professeur d'éducation physique à l'école, avait déjà reconnu les mouvements instinctifs de Zara dès son premier jour de cours. « Puis-je te parler après le cours ?» avait demandé le professeur Thompson discrètement vendredi, dans son bureau entouré de trophées et de photos d'athlètes célèbres. Il était allé droit au but. « Tu te bats, n'est-ce pas ? Je reconnais la posture, l'équilibre, la façon dont tu tiens tes mains. » Zara avait hésité un instant, puis hoché la tête. Ma mère a préféré ne pas le mentionner sur le formulaire d'inscription. Intelligent, mais les garçons Morrison se sont moqués de toi, et ça ne peut pas continuer. Il s'était penché en avant. Il existe un moyen de résoudre ce problème sans violence, mais vous devez me faire confiance. Monsieur Thompson avait vu des dizaines de cas comme celui-ci tout au long de sa carrière. Des enfants issus de familles puissantes qui pensaient pouvoir humilier qu'ils voulaient sans conséquence. Mais cette fois, ils avaient choisi la mauvaise cible. Avez-vous confiance dans le système scolaire ? Avait-il demandé. Zara avait ri amèrement. 3 plaintes officielles ont été déposées contre Tyler cette année seulement. Toutes ont été rejetées. Son père finance la moitié des projets de cette école. Alors nous le ferons différemment. Lundi, c'était la réunion du conseil scolaire. Plusieurs parents influents seraient présents, dont certains qui n'appréciaient pas beaucoup la famille Morrison. Monsieur Thompson avait ouvert un tiroir et en sorti un formulaire. Je veux que vous vous inscriviez à une démonstration spéciale d'arts martiaux pour les investisseurs de l'école. Une manifestation ? Officiellement, il s'agissait de mettre en valeur nos programmes sportifs et d'attirer plus de sponsors. Mais dans la pratique, il souriait. Ce serait l'occasion idéale pour Tyler et ses amis de découvrir avec qui il s'en prenait vraiment. Ce week-end-là, alors que Tyler publiait des stories sur Instagram se moquant de la pathétique nouvelle fille, Zara s'entraînait intensément dans son sous-sol. Chaque coup porté sur le sac de frappe portait la colère refoulée d'une semaine d'humiliation. Chaque mouvement d'esquive était perfectionné en gardant à l'esprit les regards méprisants qu'elle avait reçus. Sa mère la regardait avec inquiétude. « Es-tu sûre que c'était la bonne façon de procéder, chérie ? » « Maman, j'avais essayé de le faire à leur façon. J'étais polie. J'avais ignoré les railleries. Je les avais signalées au système. Rien n'avait fonctionné. » Zara avait interrompu son entraînement, la sueur luisant sur son front. Maintenant, j'allais le faire à ma façon. Lundi matin, Tyler était particulièrement excité. Il avait planifié son humiliation ultime. Pendant la récréation, devant toute l'école, il forcerait Zara à supplier publiquement d'arrêter de la taquiner. Aujourd'hui, elle craque, avait-il dit à Jake et Brandon en traversant le couloir. Je parie $50 qu'elle va pleurer. Il n'avait pas remarqué que Zara était juste derrière eux, écoutant chaque mot. Ni le petit sourire qui s'était formé sur ses lèvres, tandis qu'elle consultait discrètement son téléphone. Démonstration confirmée pour la salle de sport à 15h. Tous les investisseurs seront présents. Montrez-leur de quoi vous êtes capable, professeur Thompson. À 14h45, alors que Tyler se préparait pour sa dernière performance contre celle qu'il pensait être une victime facile, Zara était dans le vestiaire des filles, enfilant sa tenue de protection et échauffant les muscles qu'elle avait entraînés pendant des années pour des moments comme celui-ci. C'est alors que tout le monde éclata de rire que quelque chose d'extraordinaire commença à se dessiner. Non seulement dans l'ambiance scolaire, mais surtout dans l'expression déterminée qui s'affichait maintenant avec une intensité qui fit comprendre à certains que la vraie performance ne faisait que commencer. Tyler Morrison ne s'était jamais senti aussi confiant. À 14h30, entouré de Jake et Brandon au centre de l'école, il observait Zara assise seule sur un banc éloigné, apparemment sans défense comme toujours. « Aujourd'hui, elle supplie », murmura-t-il en sortant son téléphone pour enregistrer ce qui deviendrait son chef-d'œuvre d'humiliation.
50 personnes allaient la regarder pleurer et s'excuser d'exister. Jake avait ri cruellement. Je parie qu'elle rentrera chez elle en pleurant auprès de sa maman. Si elle rentre chez elle, ajouta Brandon en faisant craquer ses jointures. Après aujourd'hui, elle saura exactement où est sa place. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'était que Zara n'était pas seule sur le banc. Discrètement cachée entre les pages de son livre d'histoire, son téléphone enregistrait chaque mot venimeux qui sortait de leur bouche. 3 jours de preuves numériques, des dizaines de photos du vandalisme, des impressions de messages menaçants, le tout méticuleusement catalogué et prêt à être utilisé. À 15 heures, la démonstration d'arts martiaux avait commencé dans le gymnase de l'école. L'élite de la Lincoln Academy était présente. Des parents millionnaires, des membres du conseil scolaire, des investisseurs potentiels, et à la surprise de Tyler, son propre père, le maire Morrison. Aujourd'hui, nous présentons notre nouveau récipiendaire de bourse d'études sportives, avait annoncé le professeur Thompson, sa voix résonnant dans le gymnase bondé. Zara Williams, championne d'état junior d'arts martiaux mixtes. Tyler avait senti le sang quitter ses veines. Championne d'état. La fille qui l'humiliait depuis une semaine était une combattante professionnelle. Pas question, avait murmuré Jake, sa confiance s'évaporant instantanément. Zara était montée sur le tapis avec la grâce d'un prédateur. Il ne restait plus rien de la fille timide et sans défense que Tyler pensait avoir dominée. Ses mouvements étaient fluides, précis, chargés d'une puissance silencieuse qui faisait pencher en avant la moitié du public hypnotisé. Pour démontrer ses compétences, avait poursuivi le professeur Thompson, Zara allait affronter 3 de nos étudiants bénévoles du programme de lutte de l'école. Les 3 combattants, des garçons plus grands et plus âgés qu'elle, s'étaient avancés avec confiance. La première lutte avait duré exactement 15 secondes avant qu'elle ne soit immobilisée par une clé de bras impeccable. Les 20 secondes suivantes avaient été marquées par un balayage qui avait suscité les applaudissements du public. Le troisième, le plus fort du trio, avait tenu 30 secondes impressionnantes avant d'être contraint d'abandonner par une clé de jambe qui aurait pu lui briser le genou si Zara l'avait voulu. Le public avait éclaté en applaudissements. Les parents et les investisseurs s'étaient levés, impressionnés par la démonstration de technique pure et de maîtrise émotionnelle. « Extraordinaire !» avait crié l'un des investisseurs. « Cette jeune femme est un talent exceptionnel. » Mais Zara n'avait pas terminé. En s'approchant du microphone, sa voix avait résonné calmement et clairement à travers le système de sonorisation. J'aimerais profiter de cette occasion pour aborder un problème important concernant l'intimidation et la discrimination raciale dans notre école. La salle de sport était devenue instantanément silencieuse. Tyler avait eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Au cours des 3 derniers jours, j'ai été la cible d'attaques systématiques de la part de 3 étudiants de cette institution. Zara avait sorti sa tablette et l'avait connectée au projecteur. Tyler Morrison, Jake Sullivan et Brandon Pierce. La première image était apparue sur l'écran géant, montrant Tyler, Jake et Brandon en train de vandaliser le casier de Zara, clairement identifiable grâce à la caméra de sécurité. Ils n'avaient pas remarqué. Ce ne sont là que quelques-unes des preuves que j'ai recueillies, avait déclaré Zara, sa voix demeurant polie tandis qu'elle montrait photo après photo. Messages de menaces, actes de vandalisme et le moment précis où ils avaient versé de la colle dans son sac à dos. Le maire Morrison s'était levé de sa chaise, le visage rouge de honte et de colère. Tyler Morrison, qu'est-ce que cela signifie ? Mais Zara n'avait pas fini. L'écran suivant diffusait l'audio des conversations des 3 garçons. Leur voix était clairement identifiable, tenant des propos racistes et envisageant de s'en prendre au nouvel élève. Au moins cette fois, ils n'avaient pas envoyé un singe laid. La voix de Tyler avait résonné dans les haut-parleurs, provoquant un halètement de choc dans le public. Peut-être qu'elle a l'habitude de manger des bananes plutôt que des pommes au déjeuner, continuait la voix de Brandon, suscitant des murmures indignés parmi les parents présents. Jake avait tenté de se cacher derrière une colonne, mais il était trop tard. Toutes les caméras et tous les regards étaient braqués sur le trio, qui quelques minutes plus tôt se sentait invincible. Tout au long de cette semaine, avait poursuivi Zara, je suis resté calme et j'ai recueilli des preuves, car j'ai appris que la meilleure façon de lutter contre l'injustice n'est pas la violence, mais la vérité et les conséquences appropriées. Monsieur Thompson avait pris le micro. Ce que vous venez de voir représente tout ce que cette institution rejette. L'intimidation, la discrimination raciale et l'abus de pouvoir ne seront pas tolérés. Le directeur Reynolds était monté sur scène, affichant une expression d'indignation professionnelle. Monsieur Morrison, Monsieur Sullivan, Monsieur Pierce, vous êtes suspendus indéfiniment. Une enquête complète sera menée et les autorités compétentes seront informées des crimes haineux documentés. Tyler avait essayé de s'approcher de son père,
mais le maire Morrison l'avait repoussé d'un geste brusque. « Tu m'as déshonoré, mon fils. Tu as déshonoré notre famille et notre ville. »« Papa, je peux t'expliquer » avait commencé Tyler, mais sa voix était devenue un murmure pathétique. « Il n'y a aucune explication à cela » avait grogné le maire. « Vous apprendrez les conséquences d'une manière que vous n'oublierez jamais. » Jake et Brandon avaient déjà été emmenés par leurs parents furieux. Leur famille risquait non seulement d'être humiliée en public, mais aussi d'être accusée de crimes haineux. Alors que le chaos se déroulait autour d'elle, Zara restait au centre du tapis, sereine comme une reine sur son trône. Il n'y avait aucun triomphe malveillant dans ses yeux, juste la satisfaction tranquille de quelqu'un qui avait vu la justice rendue à la bonne température. Alors que les révélations s'accumulaient et que les masques tombaient, une question demeurait. Comment réagiraient 3 garçons qui se croyaient à l'abri de la richesse et des privilèges lorsqu'ils découvriraient que leurs actes auraient des conséquences s'étendant bien au-delà des murs de l'école? 6 mois plus tard, la Lincoln Academy était méconnaissable. Ce qui était autrefois un environnement toxique, régi par les privilèges et les préjugés, était devenu un modèle national d'inclusion et de respect. Zara Williams, désormais capitaine de l'équipe d'arts martiaux de l'école et présidente du conseil étudiant, parcourait les mêmes couloirs où elle avait été humiliée. Mais cette fois, les étudiants de tous âges l'approchaient non pas avec peur ou mépris, mais avec une admiration sincère et des demandes de conseil. « Zara, peux-tu m'aider avec quelque chose ?» avait demandé Madison, une timide étudiante de première année de 14 ans. « Certains garçons de 8e année me dérangent. »« Bien sûr, » avait répondu Zara avec un sourire chaleureux. « On se parle après le cours. Et n'oublie pas, tu n'es jamais seule ici. » Le programme de mentorat créé par Zara avait aidé plus de 200 étudiants. Ses cours d'autodéfense étaient très demandés, et ce qui avait le plus impressionné tout le monde était la manière dont elle enseignait non seulement les techniques de combat, mais surtout la confiance en soi et la dignité. Monsieur Thompson regardait fièrement depuis la porte de sa classe. « Elle a changé cette école en 6 mois plus que je n'ai pu le faire en 15 ans, avait-il commenté au directeur Reynolds. Et dire que nous avons failli perdre ce talent à cause de 3 garçons gâtés, soupirait le directeur. Ah oui, Tyler, Jake et Brandon. Leurs histoires avaient pris des tournures bien différentes après cette révélation dévastatrice. Tyler Morrison ne s'était jamais remis du scandale. Son père, le maire, avait perdu sa réélection avec une marge humiliante après que la vidéo des propos racistes de son fils avait fait le tour du pays. La famille avait été contrainte de déménager dans un autre État, mais Internet n'oublie jamais. Tyler, aujourd'hui âgé de 18 ans, avait été refusé par 17 universités d'affilée, toutes invoquant des problèmes de personnalité dans leurs lettres de refus. Jake Sullivan avait découvert que les mots ont des conséquences lorsque son père avait perdu des contrats de plusieurs millions de dollars suite à des boycotts organisés sur les réseaux sociaux. La concession automobile familiale avait fait faillite en 4 mois. Jake travaillait désormais dans une station de lavage de l'autre côté de la ville, où ses collègues connaissaient bien son histoire grâce aux vidéos qui circulaient encore en ligne. Brandon Pierce avait peut-être subi la conséquence la plus ironique. Son père, l'un des avocats les plus respectés de la région, avait été poursuivi pour négligence après le scandale. Plusieurs clients avaient découvert que le racisme était une valeur familiale et avaient résilié leur contrat. Le cabinet avait fermé ses portes et Brandon avait été contraint d'assister au divorce de ses parents, au terme d'une âpre bataille juridique où même ses propres collègues avaient refusé de les représenter. Mais la transformation la plus surprenante était survenue chez quelqu'un que personne n'attendait. Le maire Morrison, brisé par la honte publique, était allé trouver Ara un après-midi pluvieux d'avril. Elle l'avait trouvé assis seul sur le parking de l'école, un homme abattu dans une voiture ordinaire, qui n'était plus la BMW officielle de la ville. « Mademoiselle Williams », avait-il dit d'une voix tremblante. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais puis-je vous parler ?» Zara l'avait regardée avec le même calme qu'elle affichait toujours dans les conflits. « Bien sûr, j'ai échoué en tant que père », avait-il avoué, les larmes aux yeux. « J'ai élevé un monstre parce que je ne lui ai jamais appris le respect ni les conséquences. Vous avez fait en un jour ce que j'aurais dû faire en 17 ans. » Monsieur Morrison, avait dit doucement Zara, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire le bien. Cette conversation les avait transformés tous deux à jamais. Morrison avait commencé à faire du bénévolat dans des centres communautaires, consacrant sa vie à réparer les dommages causés par des années de négligence. Tyler, d'abord réticent, avait commencé à accompagner son père dans ses activités. Le chemin serait long et difficile, mais c'était un début. À la remise des diplômes, Zara avait été choisie comme validatrice de classe. Devant des centaines de personnes, dont des représentants d'universités qui se disputaient une bourse complète, elle avait prononcé un discours qui resterait gravé dans les mémoires pendant des décennies. Il y a 1 an et demi, je suis arrivée ici, petite fille effrayée, essayant de cacher qui j'étais vraiment.
Je pensais qu'il serait plus facile d'être petite, invisible, inoffensive. Sa voix avait résonné clairement dans l'auditorium bondé. Mais j'ai appris que notre plus grande force ne vient pas de notre capacité à nous cacher, mais de notre courage à nous révéler. Elle avait marqué une pause, son regard croisant celui du professeur Thompson, qui souriait fièrement. Face à l'injustice, deux choix s'offrent à nous, céder et la laisser nous définir, ou nous lever et redéfinir ce qui est possible. La vraie victoire ne consiste pas à détruire ceux qui nous font du mal, mais à construire quelque chose de si puissant qu'ils n'oseront plus jamais nous détruire. Le public avait éclaté d'applaudissements. Au premier rang, sa mère avait pleuré de fierté. Au fond, Morrison applaudissait, les larmes aux yeux. Tyler, à ses côtés, peinait encore à comprendre comment il s'était éloigné à ce point du droit chemin. 2 ans plus tard, Zara recevait sa première bourse complète pour Harvard, où elle étudierait le droit avec une spécialisation en droit civique. Son objectif était clair, aider les autres à trouver leur voie et à lutter pour la justice au sein du système. Le professeur Thompson, aujourd'hui à la retraite, restait en contact régulier avec son ancien élève le plus exceptionnel. « Savez-vous quelle a été votre plus grande victoire ?» demanda-t-il lors d'une de leurs conversations. « Quoi ? Vous n'avez pas seulement changé ces garçons. Vous avez changé des générations entières d'élèves qui ont fréquenté cette école. Vous leur avez appris que la vraie force vient de la dignité et non de l'arrogance. » La leçon que Zara avait laissée au monde était simple, mais transformatrice. Face aux préjugés et à l'injustice, notre réaction définit non seulement notre caractère, mais aussi le monde que nous choisissons de créer. Elle avait prouvé que la meilleure vengeance n'est pas de s'abaisser au niveau de ceux qui nous ont blessés, mais de s'élever si haut qu'ils ne pourront jamais nous atteindre. Et vous ? Avez-vous déjà dû choisir entre vous cacher ou vous dévoiler ? Avez-vous déjà dû choisir entre la vengeance et la justice ? Partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes montrant comment le courage et la dignité triomphent toujours des préjugés et de la cruauté.